Je suis Yaya Thio, le panafricaniste. Yaya Thio, progressiste et panafricain. Voilà. Connectez-vous, partagez la vidéo. On va parler aujourd'hui du cas Soro. Voilà, le cas Soro Guillaume et certains frères qu'on appelle les Gors, c'est-à-dire les babouistes des sangs, c'est-à-dire des gens, les Gors, c'est-à-dire les gens qui ont pour babou dans leur sang. Voilà, c'est eux qu'on appelle les Gors. Il y a les militants du FPI, il y a les sympathisants, mais il y a les Gors. C'est-à-dire, eux, ce sont les adorateurs. Excusez-moi pour le mot, hein, voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà, les fans, les Gors. Voilà, je vais m'adresser à mes frères Gors. Concernant le cas Soro Kibafori Guillaume, camarades panafricains, peuple de Côte d'Ivoire, dès que vous vous connectez, partagez la vidéo. Aujourd'hui, je vais framponner et ça va faire plaisir. Vous aurez beaucoup de choses, vous allez entendre beaucoup de choses dans ce direct. Mes amis panafricains, Gors, ce message-là, c'est pour vous. On va parler ensemble du cas de l'ancien chef rebelle Soro Kibafori Guillaume. Aujourd'hui, ce n'est pas Dramane Ouattara, hein. Ce n'est pas le bandit, le loupard, le narcotrafiquant Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, là, ce n'est pas lui. Aujourd'hui, il s'agit dans ce direct de l'ancien chef rebelle Soro Kibafori Guillaume et de l'alliance entre l'ancien chef rebelle Soro Kibafori Guillaume et mes frères Gors, ennemis d'hier. Aujourd'hui, là, le direct, c'est sur cela on va parler. C'est à vous que je vais m'adresser. Dès que vous vous connectez, partagez la vidéo. Oui, on va parler de ça aujourd'hui. C'est important. Oui, en bon, on va parler de ça. Il faut qu'on parle. Partagez la vidéo. Alors, camarades panafricains, peuple de Côte d'Ivoire, je suis le panafricain Yaya Thio, cyberactiviste du mouvement progressif panafricain et moi-même président du mouvement progressif panafricain. Ce soir-là, je vais parler du cas de Guillaume Kibafori Soro. Je vous attends. Connectez-vous, partagez la vidéo et puis on va parler de Guillaume Kibafori Soro et du cas de l'alliance de Guillaume Kibafori Soro entre Gors et GPS. Je vous attends. Ça, c'est une petite introduction. Chap, partagez, vite, partagez. Quand vous partagez là, ça nous encourage. Vous savez, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous le peuple. Nous sommes les cyberactivistes. Quand on parle et puis vous partagez chap, nous, ça nous donne le courage de parler, de faire des révélations, c'est-à-dire de dire des choses qui n'existaient, c'est-à-dire comment on appelle ça, auxquelles on ne s'entendait même pas, parce qu'on a des fans, on a des gens qui nous regardent. Camarades panafricains, peuple de Côte d'Ivoire, je rentre dans le vif du sujet. Alors, certains frères Gors ont du mal à accepter l'alliance de Guillaume Kibafori Soro. Certains frères Gors ont du mal, ont de sérieux problèmes à accepter une alliance avec Guillaume Kibafori Soro. Partagez la vidéo. Je dis bien, certains pro-Gbagbo ont du mal à accepter une alliance avec Guillaume Kibafori Soro aujourd'hui. Sous prétexte qu'il a été ancien chef rebelle, il a vraiment, oui, il a une histoire de guerre sur sa tête. Là, je suis d'accord. Voilà. Mais camarades panafricains, peuple de Côte d'Ivoire, laissez-moi vous dire, un vrai Gors, quand on dit alliance, partagez, je vous ai dit qu'il y a les révélations, vous allez entendre des sons. Partagez, ça va me donner le courage. Il y a les sons aujourd'hui là. Mais pour la réconciliation des Ivoiriens, merci Martin Dib. Voilà. Je suis fan de toi, Champitulo. On est ensemble. Partagez la vidéo là. Je vais parler à mes frères et vous allez entendre des choses. Je vous dis, un pro-Gbagbo, un militant du FPI,
si on est dans un état normal, un état, c'est-à-dire si nous étions dans si la Côte d'Ivoire était un pays normal, un pays avec la démocratie, un pays où tout le monde va aux élections sans exclusion. En un mot, si la Côte d'Ivoire était un pays où on respectait la Constitution, où chacun devait aller seulement avec son idéologie se présenter aux élections, je vous dis, camarades panafricains, peuple de Côte d'Ivoire et chers frères Gore, si la Côte d'Ivoire était un pays normal, le FPI ne devait jamais faire une alliance même avec le PDCI. Et je vais vous expliquer. Le FPI ne devait pas faire une alliance avec le PDCI, seulement si la Côte d'Ivoire était un pays normal. Pourquoi? Parce que le PDCI et le FPI n'ont pas la même idéologie. Le FPI, je sais que vous avez entendu parler des socialistes, du socialisme. Le FPI est un parti socialiste. C'est un parti socialiste, idéologiquement socialiste. Et cela, les socialistes, quand on arrive en Afrique, leur idéologie, quelque part, c'est eux qu'on appelle les panafricains. Donc le FPI, le parti FPI du président Laurent Gbagbo, n'a pas la même vision du continent africain que le PDCI, qui est un parti néolibéral. Ils n'ont pas les mêmes idéologies. C'est-à-dire, ce sont deux partis politiques, mais de sens contraire. Parce que le PDCI, les questions de souveraineté, de l'indépendance totale du continent, les questions de l'armée française, les questions d'indépendance monétaire, ces questions-là les intéressent peu. Eux préfèrent une grande amitié avec le colon d'hier. Nous préférons une distance avec le colon d'hier. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes deux partis, mais différents idéologiquement. Donc si nous étions dans un pays normal, le PDCI, le FPI ne devait jamais accepter, n'allait même pas accepter une alliance avec le PDCI. Mais aujourd'hui, le FPI vous parle d'alliance avec le PDCI, qui ne sont même pas de la même idéologie. Vous comprenez? Ça veut dire que nous ne sommes pas dans un pays normal d'abord. Donc ici, le combat, ce n'est pas l'idéologie. Camarades panafricains, chers Gore, partagez la vidéo. J'ai des sons à donner à mes frères Gore qui ont du mal à accepter Guillaume Kouba-Fonsou. Donc PDCI, regardez, Henri Konan Bédié, on va finir Bédié. Je viens à Soro, la vidéo là c'est sur Soro. Henri Konan Bédié n'a jamais reconnu que Gbagbo Laurent a gagné les élections en 2010. Mais vous êtes avec lui, vous l'avez accepté. Le président Gbagbo dit, même depuis à la haie, Blé Goudé et Gbagbo persistent et signent toujours que ce sont eux qui ont gagné les élections en 2010. Et le PDCI, qui était allié d'Alassane Dramane Ouattara à cette époque, aujourd'hui adversaire, aujourd'hui opposant à Alassane Dramane Ouattara, n'a jamais reconnu ça. Mais malgré ça, vous marchez ensemble avec le PDCI. Soro, Guillaume Kouba-Fonsou Soro reconnaissent d'abord que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Mais il faut aussi dire à Bédié de reconnaître avant d'être avec lui. Donc Bédié là, il n'a pas reconnu que c'est Gbagbo qui a gagné, mais on est avec lui. Donc nous ne sommes pas dans un combat d'idéologie. Nous sommes dans une union pour chasser une situation, pour mettre hors d'état de nuire une situation. Nous sommes dans une union pour ramener une démocratie. Et dans cette démocratie, nous allons organiser des élections inclusives où tout le monde va aller aux élections avec son idéologie. Si tu as gagné, tu travailles avec ton idéologie, c'est ton problème. Comment on a pu partager la vidéo là? Ça, c'est mes frères Gore qui ont du mal à accepter ce qui va faire. Bédié là,
avant d'accepter de nous mettre avec lui, de faire alliance avec lui, là, il n'a pas reconnu que c'est Gbagbo qui a gagné. Et tout le monde sait pourquoi lui et Ouattara sont devenus des adversaires aujourd'hui. Ils n'ont pas eu l'air parlable là à cause de Gbagbo. Bédié n'a pas demandé à Gbagbo de libérer, à Ouattara de libérer Gbagbo, mais de faire ça. Ouattara de faire ça. Parce que Ouattara d'être clair sur la question de succession. Mais on est avec lui. Est-ce que vous comprenez, camarades panafricains? Mais pourquoi le FPI est avec le PDC aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on veut chasser une situation. Nous ne sommes pas dans une guerre d'idéologie. Il faut que mes frères, Hervé Djedje, j'ai entendu mon grand frère, un grand frère, Hervé Djedje, faire beaucoup d'erreurs sur YouTube. Faire beaucoup d'erreurs. Il dit, selon lui, il ne faut pas accepter Soro dans une alliance. Il ne faudrait pas que le PDCI, le FPI, soit avec Soro dans une alliance. Mais là, voilà les ennemis du président Laurent Gbagbo. Allez-y, dis ça à Hervé Djedje. Que moi je dis, ça c'est de se positionner comme ennemi du président Laurent Gbagbo. Actuellement, où on est arrivé là, on s'en fout des idéologies. Nous cherchons maintenant des moyens, même s'il faut s'allier à la France qui est notre ennemi d'hier, même s'il faut que Nicolas Sarkozy revienne nous aider dans notre combat pour chasser devant Ouattara, nous devons accepter Sarkozy. Voilà, envoyez-les la vidéo. Donc, Bédié, on est avec Bédié aujourd'hui. Mais Bédié n'a jamais reconnu que c'est Soro, que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Mais on a accepté Bédié. Oui, vous avez accepté Bédié. Moi, je ne parle pas en tant que soroïste. Tout le monde me connaît sur la toile. Je suis un panafricain révolutionnaire. Je suis proche du président Laurent Gbagbo. Je suis plus proche du président Laurent Gbagbo, du ministre Mamadou Koulibaly, voilà, du ministre Blé Goudé, que même Soro Guillaume. Moi, Soro Guillaume, son idéologie, je m'en moque, c'est des libéralistes. Ce sont des gens qui sont de l'idéologie néolibérale. Ceux-là, ce n'est pas des gens que nous et eux, on doit marcher ensemble si la Côte d'Ivoire est un pays normal. Mais on est obligés, nous sommes obligés de s'accepter pour chasser le dictateur Alassane Dramane Ouattara. Face à la dictature, l'union fait la force. Donc, on va parler de Guillaume Kiba-Fori Soro. Partagez la vidéo. Il faut partager chap dans le groupe. Je m'adresse à mes parents Gore, à mes parents Gore. Partagez la vidéo. Il faut partager. Chap, c'est ça qui nous donne courage. Il y a les révélations qui vont venir. Les révélations vont venir. Je vais vous balancer des sons. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Le président Laurent Gbagbo persiste et signe qu'il a gagné les élections en 2010. Mais normalement, Bédié devait d'abord reconnaître ça avant que nous nous allions avec lui. Mais on a laissé tomber ce côté-là. Et on a accepté l'alliance avec Bédié. Tout simplement parce qu'il y a un objectif. L'objectif, c'est de ramener la démocratie, organiser des élections inclusives. Maintenant, on va arriver à Soro Guillaume. Vous avez compris pour Bédié. Je vous ai dit, si nous sommes dans un pays normal, un Gore ne doit même pas faire alliance avec le PDCI. Parce que le PDCI est un parti néolibéraliste. C'est un parti qui pense qu'il faut continuer avec le colon d'hier. Et nous pensons qu'il faut nous éloigner du colon pour avoir d'autres partenariats. Voilà Gbagbo et PDCI. Ce n'est pas les mêmes idéologies. Si on est dans un pays normal, il ne devra pas avoir alliance entre les deux là. Parce que les deux ne réfléchissent pas de la même manière. Les deux ne voient pas les choses de la même manière. Les deux n'ont pas la même stratégie. Les deux n'ont pas la même... Ils ne sont pas du même paradigme politique, je veux dire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, on est obligé d'être avec eux, tous avec le PDCI, parce qu'il y a une situation. Et il y a une situation. Voilà, nous sommes obligés de faire une alliance pour gérer une situation, pour ramener la démocratie. C'est ça. La situation oblige une alliance avec le PDCI. Sinon, normalement, un vrai militant du FPI ne devait même pas être ami à s'allier au FPI parce que c'est deux idéologies différentes. J'espère que vous avez compris ça. Le cas de Guillaume Kiba-Fori Soro,
Oui, Guillaume Koubafoye Soro a dirigé une rébellion. Oui, Guillaume Koubafoye Soro a dirigé une rébellion hier. Partagez la vidéo. Je ne dis pas non. Et lui-même, il a toujours reconnu. Vous comprenez? Guillaume Koubafoye Soro et Ouattara se sont laissés de la même manière que le PDCI et Ouattara se sont laissés. Ils ont leurs propres problèmes là-bas. Chacun est parti de son côté. Maintenant, on a accepté Bédi et le PDCI qui est parti aussi, qui sont partis de la même manière. C'est-à-dire, problème d'intérêt là-bas entre eux. Mais on a accepté le FPI, le PDCI, parce qu'on veut gérer une situation. Donc, Guillaume Koubafoye Soro là, pourquoi vous avez du mal à l'accepter? Pourquoi certains gars restent là toujours à la période des pharaons en disant que Soro a fait ceci, Soro a fait beaucoup de mauvaises choses. On n'a pas dit non. Et lui-même n'a pas nié ça. C'est ce que je vais vous dire. Le président le parti qui a le plus souffert depuis Ouattara au pouvoir, mais c'est le FPI. Depuis que Ouattara a pris le pouvoir, Ouattara passe son temps à emprisonner les leaders du FPI. À empoisonner les leaders, à tuer combien de leaders du FPI sont morts. Je le dis et je le répète. Le seul parti de l'opposition que je connais, c'est le FPI. Ouattara a passé tout son temps à tuer les gens du FPI, à emprisonner les gens du FPI, à empoisonner les gens du FPI, à massacrer les gens du FPI, à acheter les militants du FPI, à faire du mal au FPI. Ouattara a passé tout son temps à faire du mal à tout ce parti-là. À faire du mal à ce parti-là. Mais il y a une seule chose. Le FPI seul ne peut pas chasser Ouattara. Il faut que vous oubliez ça. Le FPI seul ne peut pas chasser Ouattara. Le FPI seul ne peut pas. Là, je ne vous mens pas. Hein. Le FPI seul ne peut pas. Donc, on fait quoi? Regardons ensemble qui sont ceux qui sont là, qui sont ceux qui sont dans un combat réel pour écarter les dictateurs qui sont en train de tuer les militants du FPI. C'est-à-dire, qui sont ceux qui sont dans un combat noble, réel, pour chasser vraiment cette dictature et freiner la mort de nos militants, freiner la mort de nos leaders du FPI. Permettre le retour de notre leader, comment on appelle ça, Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est avec cela qu'on doit marcher. Le problème n'est pas ce qu'ils ont fait hier, mais le problème est que, est-ce qu'aujourd'hui ils sont crédibles? Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont dans leur sérieux? S'il y a un qui n'est pas sérieux, on l'écarte, on ne travaille pas avec lui. Mais s'il y a un qui est sérieux, on lit entre les lignes, on voit que lui là il est sérieux, on pense tout de suite au président Laurent Gbagbo qui ne peut pas rentrer, pourtant il est libéré. Eux, on accepte de faire l'alliance même avec le diable, rien que pour faire revenir notre leader, le président Laurent Gbagbo. C'est ça le combat. Le combat, ce n'est pas hier, Soro a tué, ceux qui sont morts sont déjà morts. Nous, on ne peut plus les ressusciter. C'est-à-dire, on peut pardonner, mais ne jamais oublier. Et ce qu'on doit faire maintenant, c'est de freiner les morts qui continuent. Partagez la vidéo chap dans les groupes. Il y a les morts qui continuent. Soro a tué hier, c'est vrai. Soro a fait beaucoup de sales trucs. Mais les morts continuent aujourd'hui. Donc on fait comment? Est-ce qu'on va... Soro dit, c'est vrai, il a tué hier, je ne tue plus. Je suis avec vous maintenant. Je veux maintenant chasser lui qui vous tue aujourd'hui. Est-ce qu'on va rester en train de dire, il avait tué hier, on n'a pas vu. Mais pourtant, vous êtes en train de mourir toujours. Pourtant, ils sont en train de vous emprisonner toujours. Pourtant, Laurent Gbagbo vient d'être libéré, Blé Goudé est libre, il ne peut pas rentrer chez eux. Mais on reste là à dire, Soro a tué hier. Soro dit non, je suis avec vous aujourd'hui, j'ai tué hier, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis prêt là, je suis avec vous. Je vais vous défendre. Mais acceptons un jour ce monsieur, étudions son combat. Est-ce qu'il est crédible? Est-ce que c'est vrai ce qu'il fait? Est-ce qu'il est crédible? Acceptons-le et allons. Mais je vais vous dire, comment africain peuple de Côte d'Ivoire, partagez la vidéo là.
Ça, c'est un message direct au gars qui n'est prêt pour accepter Guillaume Bafoul Soro. Je suis un militant panafricain. Je m'appelle le panafricain Yaya-Tio. Je suis le président du mouvement progressiste panafricain, le MPP. Soro n'est pas panafricain. Mais moi, je veux qu'on accepte la Côte d'Ivoire. Nous devons nous accepter. Nous avons besoin, nous sommes obligés de nous unir pour chasser une dictature. Donc, le passé là, il faut le laisser derrière. Après, on va parler ça. Il y a une urgence. L'urgence est qu'il y a une dictature. Il y a une exclusion. Il y a Laurent Gbagbo qui est libre mais ne peut pas rentrer. Il y a Blé Goudé qui est libre, il ne peut pas rentrer. L'urgence, c'est de gérer ce problème. Mais comment faire? Il faut accepter de s'unir et chasser ces gens-là et faire revenir les nôtres. Voilà le combat de maintenant. Le combat n'est plus là de rester sur le passé. Le passé, c'est le passé. Et c'est ça le problème de l'Afrique. On est toujours dans la victimisation. Ah, le colon nous a tué 700 ans. Ah, le colon a fait ceci. Le colon a déjà fait ses faits. Mais avançons. Cherchons des solutions pour avancer. Le colon a déjà tué. Soro a déjà tué. Aujourd'hui, là, il a tué, c'est passé. Mais il y a Gbagbo qui n'est pas encore rentré. Soro dit il va nous aider à faire rentrer Gbagbo. On étudie entre les lignes. Il y a les sons qui viennent. Ça, il y a les révélations. Partagez la vidéo. Les papos, je vais les casser. Partagez. Quand vous partagez, ça m'enjaille. Ça m'enjaille. Quand vous partagez, j'ai le courage de parler. Partagez la vidéo. Partagez. Je vais vous parler de Guillaume Bafoul Soro. Je vais vous dire un truc aujourd'hui que vous-même, vous allez vous asseoir dans vos salons, vous allez étudier. On a écouté le panafricain Yaya-Tio, super activiste de l'Union panafricaine de Kémy Séba, président du mouvement progressif panafricain. On est convaincu que Soro est clair. Soro, où il est allé là, oui, il est avec nous les gars. Il est de cœur avec nous. Il est de cœur avec le PDCI. Il est de cœur avec Mamadou Koulibaly. Il est de cœur avec l'opposition. Vous allez entendre la partie là. Mais j'attends un peu d'abord. Partagez. Et puis il va vous donner le son. Donc nous ne sommes plus dans un combat d'idéologie. Si nous étions dans un combat d'idéologie là, je résume encore pendant que vous partagez la vidéo. Le FPI n'allait jamais s'allier au PDCI parce que les deux là ne sont pas de la même idéologie. Le FPI est un parti socialiste. En Afrique, on va vous dire que ce sont des panafricains. Le PDCI n'est pas parti panafricain ni parti socialiste. C'est un parti libéral. Pour eux, ce sont les amis du monde. Ce sont des mondialistes. Nous les appelons. C'est-à-dire, nous appelons ce parti aujourd'hui un parti néolibéral. C'est ceux-là qui pensent qu'il faut continuer avec le colon. Mais si nous faisons alliance avec ceux-là aujourd'hui, c'est parce que ça ne va pas. C'est parce qu'il n'y a pas on nous écarte, nous tous. Donc on se met ensemble et puis on ramène la démocratie, on ramène les élections inclusives et puis chacun maintenant va continuer sur son idéologie. Si tu as gagné, tu travailles avec ton idéologie. Nous ne sommes plus dans un combat d'idéologie. Nous ne sommes plus dans un combat de passé. Qui a fait ça, non. On accepte même Nicolas Sarkozy aujourd'hui s'il est prêt à se rejoindre à nous pour chasser Ouattara. Et dès qu'on gagne, on va dire à Nicolas Sarkozy, tu es français, donc voilà, t'as pas, merci. Mon problème, c'est après ça, on va gérer nos problèmes de famille. Nos problèmes de famille politique. Il y a une urgence. Cher gars, il y a une urgence. L'urgence là, Gbagbo est libre. La CPI dit, Gbagbo, tu es libre, tu peux rentrer dans ton pays. Ouattara refuse de donner passeport à un citoyen ivoirien. Même s'il faut s'allier à Satan pour faire revenir Gbagbo. Est-ce que vous n'allez pas accepter ça? Moi, j'accepte ça. De faire alliance avec Satan. Avec le démon.
Moi, Yacho, quand je regarde Gbagbo comme ça, je regarde c'est un Ivoirien. À cause d'élection, à cause de pouvoir, quelqu'un ne veut pas que mon papa ivoirien d'origine, quelqu'un c'est-à-dire, Seigneur, si j'avais les moyens, Ouattara ne peut pas dormir dans la présidence aujourd'hui. Quand je pense à Gbagbo, M. Gbagbo est libéré. Ça dit, ce crime-là, je n'arrive pas à pardonner la partie là. C'est un crime ça dit, pour moi, ça ressemble à un crime. C'est un crime. Pourtant, la constitution est claire. Il ne faut pas forcer un Ivoirien à rester en exil. Pourquoi tu ne veux pas que Gbagbo rentre? Parce qu'à cause d'élections. Mais on est où? Ça, c'est la chose qui fait la plus mal au monde. Donc, tu es en train de... Oh, la partie là. Si vous, les gars, si vous pensez comme moi, vous n'allez même pas parler de Soro Guillaume. Vous allez parler même du démon. Faire alliance avec le diable pour faire venir Gbagbo là. Je suis prêt. Je suis prêt. Satan qui est dans vos Bibles là. Satan qui est dans vos livres saints là. Je suis prêt à faire alliance avec lui. Pour faire venir Gbagbo. Et quand Gbagbo va venir là, Satan et moi on va s'entendre en famille. Je vous jure, Satan et moi on va s'asseoir, on va parler. Mais vous soyez stratèges, chers amis. Vous êtes comment? Je vois arriver Djedje, un grand frère, qui s'assoit, qui est à l'heure actuelle, tu dis que tu n'es pas d'accord avec l'alliance avec Soro. Soro, même toi-même, tes leaders de EDS sont d'accord avec ça. C'est toi qui n'es pas d'accord avec ça. Alors, partagez la vidéo, je vais vous parler maintenant de Soro Kibafori Guillaume. Je vous attendais, j'attendais que vous soyez un peu nombreux. Je vais vous parler maintenant de Soro Kibafori Guillaume. Et c'est sur ça on va s'arrêter. Nous ne sommes pas dans un combat d'idéologie. Nous sommes dans un combat où on veut que Gbagbo Laurent revienne. Nous sommes dans un combat où on veut que Blé Goudé revienne. Partagez la vidéo, beaucoup. Partagez massivement. Mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur, j'adore le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Et partagez la vidéo. Chap. Les moutons suiveurs sont là sur ma page. Je vais les bloquer. Partagez, mettez le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Donc, Guillaume Kouafouri Soro, camarade panafricain, je vous parle de Guillaume Kouafouri Soro. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Je fais le cœur. Je vous aime, je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Quand il voit le cœur, il dit je vous aime, je vous aime. Le panafricain, adieu. Voilà. Maintenant, on va parler de Guillaume Kouafouri Soro. Alors, camarade panafricain, peuple du Côte d'Ivoire. Soro Kouafouri Guillaume, le jour quand Soro a commencé à avoir ses problèmes avec l'Assane Ouattara, quand Soro a commencé à avoir ses problèmes avec l'Assane Ouattara, j'étais celui qui était assis. Je me suis dit non, ce n'est pas vrai. Ils sont dans une stratégie politique, ces deux-là. Ils sont en train de chercher encore à manipuler le peuple, ces deux-là. Partagez. Voilà ce que je me suis dit d'abord. J'ai dit, ils sont dans une stratégie pour encore narguer le peuple. Voilà ce que je me suis dit. Quand Soro a démissionné du gouvernement d'Assane Ouattara, s'est positionné comme un opposant. Partagez. Ça va aider beaucoup de personnes à comprendre que Soro là, il est avec vous. Il veut faire venir Gbagbo. Je ne suis pas soroïste, je suis un panafricain révolutionnaire proche de Gbagbo, proche de Mamadou Koulibaly, proche de Blé Goudé. Mais voilà ce que j'ai remarqué avec Gbagbo Soro. J'ai besoin de lui aujourd'hui pour faire venir Gbagbo, pour faire venir Blé Goudé, pour que Mamadou Koulibaly soit candidat, pour que Gbagbo soit candidat, pour qu'il y ait une élection inclusive. Moi j'ai besoin de lui dans ce combat-là. Et là, voilà, il est rebelle, on est d'accord. Mais je vous dis, rebelle, mais c'est petit. On a besoin même du diable
pour faire revenir Gbagbo. Pour organiser des élections inclusives, on a besoin de Satan. Nous avons besoin de Satan. C'est même pas Rebelle. Rebelle est petit. Si Satan est venu maintenant, on va dire Satan, merci, viens. Moi, pardon, viens. Satan. Pharaon, viens. Oui, oui. Ça vous fait rire. Satan vient. Pharaon vient. Pardon. Donc, ce rébellion est petit. Dans ce qui arrive là. Donc, au Cameroun panafricain, quand Soro Guillaume a démissionné du gouvernement de la Dramane Ouattara, s'est positionné comme opposant. Quand Soro Guillaume est devenu opposant, j'ai fait une publication sur ma page Facebook. Et je vous ai dit, méfiez-vous de Guillaume Kouafourou Soro. Parce que Soro jusqu'à là, il n'est pas encore clair. Mais nous allons continuer à le suivre. Nous allons continuer à le suivre. Nous allons continuer à lire entre les lignes politiques. Si un jour on constate qu'il est cohérent, il est vraiment pour le combat, que Gbagbo revienne, il est pour le combat, pour qu'il y ait une vraie démocratie, pour qu'on organise une élection inclusive, nous allons l'accepter pour faire ce travail. Après, chacun va continuer sa route. Le plus influent va gagner les élections. Le plus aimé par les Ivoiriens va gagner les élections. Voilà, j'ai fait une publication. Et vous savez pourquoi j'avais fait cette publication? Partagez la vidéo. Quand Soro est devenu opposant, j'ai pensé tout de suite au Congo-Kinshasa. Le Congo-Kinshasa, excusez-moi, Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso. Congo-Brazzaville. Dans les années 90, écoutez bien l'histoire, partagez la vidéo. Dès que Soro, ami de Ouattara d'hier, a démissionné du gouvernement, j'ai pensé au Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso. Dans les années 70 et dans les années 90, il y a Elf, une société Elf. La société pétrolière Elf exploitait le pétrole du Congo. Et Elf a constaté, et c'est Denis Sassou Nguesso qui était le président du Congo. Elf exploitait le pétrole. Denis Sassou Nguesso est président. Il y a un de ses proches qu'on appela Pascal Lissouba. Comme Ouattara et Soro, des amis, un matin, Pascal Lissouba a démissionné du gouvernement et est devenu opposant à Denis Sassou Nguesso. Voilà à quoi cette histoire m'a fait penser. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est Elf qui les avait opposés. Pourquoi? Elf avait compris que les élections approchaient. Et Sassou Nguesso ne pouvait plus gagner ces élections parce qu'il avait été vomi par le peuple congolais. Partagez la vidéo. Sassou Nguesso avait été vomi par le peuple congolais. Donc, il ne pouvait plus gagner les élections. Parce que Sassou est d'une ethnie minoritaire et l'ethnie majoritaire avait des candidats puissants. Quand Elf a constaté que si nous allons aux élections avec ce schéma, Sassou Nguesso et son gouvernement vont aux élections avec les puissants de l'ethnie majoritaire de l'autre côté, alors Sassou Nguesso ne peut plus gagner les élections. Et si Sassou Nguesso perd les élections, nous allons perdre le contrôle du pétrole. Sassou Nguesso, si Sassou Nguesso perd les élections, Sassou Nguesso va donner, le nouveau président va donner les marchés à qui il veut. Cela ne nous arrange pas. Donc, cherchons, tournons un film. Lissouba, Pascal Lissouba, lui, il était de l'ethnie majorité comme les autres candidats influents. Partagez la vidéo aux camarades panafricains. C'est une révélation. Donc, Lissouba était de l'ethnie majoritaire où il y avait des candidats influents qui s'opposaient à leur gouvernement, lui et Sassou Nguesso. Elf a donc fait quoi? Elf a dit à Lissouba, il faut démissionner du gouvernement de Sassou Nguesso, deviens opposant. Positionne-toi comme un opposant, il faut lancer les missiles contre lui, il faut l'attaquer politiquement. Positionne-toi comme un vrai opposant. Hein? Il va même te tourner, il peut te mettre en prison et te faire sortir un mois. Ça dit il faut t'opposer à lui. Mais nous, Elf, nous les Français, c'est la France. Elf, c'est la France.
C'est une société pétrolière française. Voilà. Nous allons financer ta campagne. Et nous allons aussi financer la campagne de Sassou Nguesso. Si toi tu gagnes, c'est la France qui a gagné. Si Sassou Nguesso gagne, c'est la France qui a gagné. Et on mange ensemble. Voilà le schéma de Elf au Congo dans les années 90. Et c'est comme ça que Pascal Lissouba s'est retiré, a démissionné comme Guillaume Soro en opposition. Elf a financé les deux. Ils sont allés aux élections. Comme il y avait les candidats influents de l'autre côté, donc Sassou Nguesso et Pascal Lissouba a rejoint l'opposition. Et l'opposition avait des candidats influents. La France a fait gagner Pascal Lissouba de l'opposition qui s'opposait à Sassou Nguesso. Donc tout de suite, voilà les deux. C'est la même France encore qui est au pouvoir. Donc voilà Sassou Nguesso encore qui est au pouvoir. Mais malheureusement pour Elf, Sassou Nguesso, dès qu'il a gagné, il a refusé tous les accords du passé. Il a refusé tout sur sa route. Il dit qu'il ne reconnaît rien de tout ça. Il est le président, il n'est pas avec Sassou Nguesso. Voilà comment la France a encore armé des milices de Sassou Nguesso pour créer la guerre et finir par chasser Pascal Lissouba. Mais ce Lissouba vient de mourir, ça ne vaut même pas paix à son âme. Vous comprenez? Donc voilà, j'ai pensé à ce film-là. J'ai dit, est-ce que Soro n'est pas en train de tourner? Est-ce que la France, Ouattara et Soro ne sont pas en train de tourner ce même film-là encore au XXIe siècle? Est-ce que cela, ce n'est pas le même film? Voilà ce que je me suis. Voilà les interrogations que je me disais. J'ai fait des posts pour vous dire, méfiez-vous de Soro. Son schéma ressemble au schéma du Congo-Brazzaville. Sous Pascal Lissouba. Maintenant, j'avançais. Le temps passe. Cher frère Gore, je vous parle de Soro Kubafolgo. Donc, le temps passe. Quand le temps passait, je m'attendais que Soro, la candidature de Soro soit acceptée. Si la candidature de Soro avait été acceptée, j'allais vous dire que c'est le même schéma que Congo, que ce n'est pas clair. Il y a problème. Soro, il est l'élément de Ouattara dans l'opposition. Mais le jour qu'on a rejeté la candidature de Soro, là, depuis ce jour-là, je vous dis que c'est vrai par là. Ils ne sont pas en train de blaguer. Il n'y a pas de film. Ce n'est pas un schéma. Il n'est pas un candidat, il n'est pas l'homme de Ouattara parachuté dans l'opposition. Sinon, sa candidature allait être acceptée. Aujourd'hui, les opposants, ils allaient tout faire pour accepter sa candidature. Et s'il gagne, et tout le monde allait aller aux élections, et ils allaient le faire gagner. Parce qu'on sait que Ouattara a tout perdu, il a perdu la confiance du peuple. Ils allaient faire gagner le Soro de l'opposition. Et utiliser l'armée pour calmer la situation. Mais si vous voyez que la candidature de Soro n'a pas été acceptée, c'est que Soro n'est pas dans un plan. Camarades panafricains, partagez la vidéo là. Je veux que vous partagez. La patte là me plaît. Donc, cher Gore, cher frère Pro-Gbagbo, Soro n'est pas dans un plan encore. Soro, il est vrai ennemi de Ouattara. Quand il est ennemi, c'est un vrai opposant, vrai adversaire. Où les deux là sont même là. C'est grave, hein? Il n'y a plus de... Les deux là, Soro et Ouattara, c'est le plan B, plan B. Je vous jure, Ouattara, son plan B, mais il n'y a pas de négociation. C'est de tuer Soro. Le plan B, leur plan B, leur huis clos pour parler, quand ils s'assoient, je vous dis, Ouattara, son plan B, c'est de tuer Soro. Et Soro, où il est assis là-bas, là, s'il a occasion, il va renverser Ouattara. Donc les deux là, ce sont des ennemis. Hein. Arrêtez de vous blaguer. Donc Soro, ça dit, remarquez, sa candidature a été rejetée, non? Il faut savoir que là, c'est la réalité. C'est depuis ce jour-là que j'ai su que ce n'est pas un film. Donc, je peux m'appuyer sur lui. Je dois travailler avec lui parce qu'il est clair. Il est devenu opposant. Voilà comment j'ai étudié la situation. Si sa candidature avait été acceptée comme Kakabe, alors, et exclure les autres, j'allais vous dire Soro c'est un espion. Soro c'est l'homme de Ouattara. Mais à partir du moment où on a rejeté sa candidature, il n'y a plus de négociations. C'est-à-dire, là j'ai compris que nous sommes dans un cas sérieux. Ça, là, nous sommes dans un schéma sérieux. Soro était vrai opposant.
Donc je vous dis, Soro aujourd'hui là, il est devenu vrai opposant comme le président Laurent Gbagbo, comme Arikola Bédié. Ceux-là, ce sont des vrais opposants. Hier, ils étaient avec lui. Mais regardez comment il se traite. Est-ce que vous comprenez? Soro, je vous dis où il est là, c'est un vrai opposant. Donc allez-y, dis à mes frères Gore. Puisque Soro est devenu vrai opposant, on fait comment? Acceptons donc l'alliance avec lui. Et puis cherchons à avoir des élections inclusives. Cher Gore, le président Laurent Gbagbo, là, quand vous le regardez, il organise des élections inclusives où Gbagbo est candidat, Soro est candidat. Quand vous regardez les deux là, Soro peut-il battre le président Gbagbo? Même les Soroistes qui sont ici savent de quoi je parle. Soro ne peut jamais battre Gbagbo à une élection en Côte d'Ivoire. Soro ne peut pas. Pourquoi? Le président Koudou, il est trop. C'est-à-dire c'est le père. Le président Laurent Gbagbo, c'est le père. Donc, Soro ne peut pas battre Gbagbo. Donc, s'il y a les élections inclusives demain, sortez des annonces, Soro va manipuler. Gbagbo, c'est un chef dans la tête. Personne ne va manipuler l'autre. C'est le résultat des urnes qui sera dit. Ça, c'est notre combat. Le résultat des urnes doit être dit. Sans tricherie. Et sans tricherie, Soro ne peut pas battre Gbagbo. Vous pensez que quoi? Donc, sortez de ce schéma de Soro à tuer hier. Soro n'est pas cohérent. Il n'est pas clair. Il doit d'abord reconnaître que c'est Gbagbo qui a gagné. Mais c'est trop enfantin, ça. Hervé Didier, je te respecte trop. Bédié n'a pas dit que c'est Gbagbo qui a gagné. Pourquoi vous êtes d'accord avec lui? Mais Bédié devait d'abord dire que c'est Gbagbo qui a gagné. Tel devait être le cas des deux. Mais on a accepté Bédié. Lui n'a jamais avoué que c'est Gbagbo qui a gagné. Il n'a jamais reconnu ça. Mais vous voulez que Soro dise que c'est Gbagbo qui avait gagné avant d'être avec lui? Arrêtez ça. Nous ne sommes plus dans un combat d'idéologie. Nous sommes dans un combat de libération de la Côte d'Ivoire. Et là, nous sommes prêts à nous allier avec le Satan. Nous sommes prêts à faire alliance avec le démon. Nous sommes prêts à faire alliance avec le diable. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que je vais vous demander là, il faut sortir de ces schémas. Soro a fait ça, Soro a fait ça. Allons-y, acceptons Soro. Acceptons Soro et allons et chassons Ouattara. Et là, on va encore continuer à parler de Soro qui va faire partager la vidéo. Cher Gore, le seul garçon de l'opposition que Ouattara craint, qui peut renverser Ouattara, c'est Soro qui va faire. Moi, je ne doute pas de Bédié. Je ne doute pas des autres. Mais vous savez pourquoi Soro Gbagbo est l'élément le plus important pour nous, pour le retour du président Gbagbo, pour que Gbagbo revienne dans ce pays, pour que Blé Goudé revienne dans ce pays, sans être assassiné, sans être tué. Il faut que Ouattara quitte. Même s'ils reviennent là, ils vont les empoisonner ou ils vont trouver quelque chose pour les tuer. Pour qu'ils soient en sécurité, il faut que Ouattara quitte. À faire partie de ce Ouattara là, mais c'est Soro Gbagbo. Vous pensez que Ouattara, quand il dit que non, ne vous inquiétez pas, il ne compte pas sur la gendarmerie, il ne compte pas sur la police, il compte sur ces miliciens rebelles qui sont rebelles. Les commandants des zones, les Zakaria Kone, les Fofio Koulibaly, les Mouro Ouattara, les Diagao, c'est sur ceux-là qui comptent. Mais quand vous prenez l'opposition, Soro a travaillé avec tous ces chefs rebelles-là. Vous ne pouvez pas m'indiquer tous ces chefs rebelles-là. Il n'y a pas un qui est resté ami de Soro dans l'ombre. Quand vous les prenez tous là, il y a ami de Soro dans l'ombre dedans, qui peut changer la situation demain matin. Mais on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si l'opposition reste qu'à Bédié et à Gbagbo, ces chefs rebelles ne vont jamais quitter derrière Ouattara. Mais si les chefs rebelles voient Soro dans l'opposition, ils savent que tant que Soro est avec eux là, il n'y a rien. On a confiance. Ça va encore aller. Et c'est comme ça qu'ils peuvent renverser Ouattara et être avec nous.
Et Soro a des relations dans l'armée. Soro, c'est un élément important. Si vous voulez le retour du président Laurent Gbagbo, si vous voulez le retour du président Laurent Gbagbo et la sécurisation du président Laurent Gbagbo, parce que là où on est arrivé là, Ouattara cherche la mort de tout cela. Ouattara veut briguer un troisième mandat après placer Ahmed Bakayoko. Mais tant que Gbagbo est là, Blé Goudé est là, Soro est là, ce schéma est impossible. Donc il cherche à les massacrer. Il cherche à les éliminer. Mais le seul élément capable de barrer la route à toute cette stratégie de tuerie, d'assassinat, mais c'est Soro Kbafourou Guillaume. Soro entretient de bonnes relations avec certains chefs rebelles. Ils ont travaillé ensemble. Même si Gbagbo revient, même si on dit, même si on met Soro en prison comme vous voulez, et Gbagbo revient là, Ouattara va le tuer. Blé Goudé, Ouattara va les empoisonner. Il va trouver, en tout cas, il va trouver un plan pour les éliminer. Mais pour qu'ils soient en sécurité, il faut que Soro, il faut que Ouattara quitte, le régime quitte. Mais l'élément clé pour faire partie de ce régime-là, concentrons-nous. C'est Soro qui vous a été le premier à vous dire qu'il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas. Mais c'est ça que nous souhaitons, nous tous. Soro Kbafourou Guillaume, il est temps qu'on arrête ces histoires d'idéologie. Cherchons à dégager la dictature. Cherchons à ramener la démocratie. Cherchons à organiser des élections inclusives. Tout le monde participe aux élections. Lui qui a gagné, comme le Ghana. Et là, on n'a plus besoin d'idéologie parce qu'il faut qu'on s'attrape. Même Mamadou Koulibaly, cher Gore, Mamadou Koulibaly, je l'ai entendu dire, qui ne va pas faire alliance avec l'opposition qui a pour projet de société d'écarter un individu. Aujourd'hui, Mamadou Koulibaly a compris que ce schéma, c'est du passé. Vous voyez, il a rejoint l'opposition. Hier, il n'était pas d'accord. Ça veut dire, quand vous voyez l'adhésion, l'adhésion de Mamadou Koulibaly dans notre alliance aujourd'hui, qui n'était pas d'accord hier, il faut comprendre que Mamadou Koulibaly a compris que là où on est là, on n'est plus dans un combat d'idéologie. On veut seulement ramener la démocratie, faire respecter la constitution de notre pays. C'est bon, qui était l'un des derniers à ne pas accepter d'adhérer à aucune alliance et autres, à rejoindre l'alliance. Regardez Mamadou Koulibaly. Donc, arrêtez ce schéma de Guillaume Kbafourou Soro. Hier était ceci, c'est le passé. Je vous ai dit, voilà le problème de l'Afrique. Si vous voyez que l'Afrique n'avance pas, on est resté englué dans cette période maintenant des pharaons où on est là. Ah, le pharaon avait fait, celui avait fait, Soro a tué. Mais on est dans la victimisation. Le colon a fait, les Français ont fait, en 1990, les Français. Mais c'est le passé. Soro a tué, oui, il a tué. Mais Ouattara continue de tuer parce qu'il veut faire troisième mandat. Soro dit, moi je vais bloquer les théories à partir de maintenant. Mais quand on a étudié que Soro est cohérent, il est clair maintenant, il n'est plus dans le jeu. Ce n'est pas un jeu politique. Alors acceptons son alliance. Acceptons d'être avec lui rien que pour faire respecter la constitution. Après, chacun va continuer son combat. Chacun va venir faire campagne avec son idéologie. Si le peuple a confiance en ton idéologie, on vote pour toi. Celui qui a gagné a gagné. Nous devons être dans un combat de libération, c'est-à-dire de faire respecter la constitution de Côte d'Ivoire. 2 mandats, c'est 2 mandats. Il n'y a pas de 3 dedans. Et celui qui a gagné a gagné. Nous devons être dans un combat d'organiser des élections inclusives sans écarter personne. Et je vous l'ai toujours dit. Il y a eu 44 candidats. Unissons-nous, c'est ça. Nous avons besoin d'une union de tous les fils du pays pour faire respecter la constitution. Même les chrétiens, les musulmans, tout le monde doit nous rejoindre. Acceptons tous ceux qui sont dans ce combat. Même s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose hier, il y a une urgence. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut une union, chers amis. Je vous le disais maintenant, la candidature de Soro, il y a eu 44 candidats. Si la candidature de Soro Kbafourou Guillaume avait été acceptée, alors que c'est écarté les autres, j'allais vous dire Soro n'est pas clair. Il est l'homme de Ouattara dans l'opposition.
Mais à partir du moment où on a rejeté sa candidature, là j'ai su que ce n'est plus une blague. Soro est devenu vrai opposant. Allez-y, dites ça à Hervé Djedje. Que Soro Kwafori Guillaume est devenu vrai opposant. Il faut l'accepter pour que Babo soit en sécurité, pour que Blé Goudé revienne, pour que tous les Ivoiriens... Vous voyez, Ouattara aujourd'hui est dans... Il expose ces peuples, tous les peuples de Côte d'Ivoire à un avenir vraiment sombre avec cette histoire de troisième mandat. Il faut une union de tous les peuples de Côte d'Ivoire, de tous les fils. Même si vous me voyez comme ça, un militant du RHDP qui est contre le troisième mandat, je vous jure, il est mon ami. Dosso, 15e étage, cyberactiviste. Cissé, vous voyez Cissé, c'est lui qui insultait tout le monde sur les réseaux sociaux. Là. Il parlait de tuer Gbagbo, de tuer Cissé, tuer. Cissé est contre le troisième mandat, il est mon ami aujourd'hui. Moi, je veux une union des Ivoiriens contre la violation de la Constitution. Donc, cher Gore, sortons dans ces chemins. Soro a fait, Soro a tué. Soro, c'est le passé. Nous voulons maintenant, nous mettre ensemble pour faire revenir la vraie démocratie, pour organiser des élections à gagner. Il y a un journaliste qui m'a demandé la dernière fois, M. Léatio, un journaliste, on était assis quelque part, il me disait, mais la Côte d'Ivoire, votre pays, la Côte d'Ivoire, c'est un journaliste congolais. Il me disait, mais votre pays, la Côte d'Ivoire. Votre pays, la Côte d'Ivoire, quelle est ta solution pour sortir ce pays-là? Vraiment, pour une bonne sortie de ce pays-là, pour éviter la guerre. Je lui ai dit, il faut qu'on accepte que tout le monde participe aux élections. Tout le monde doit aller aux élections et on donne la victoire à celui qui a gagné. Ça, c'est la solution. Il n'y a pas de médicament possible. La seule solution pour éviter des jours sombres à la Côte d'Ivoire, on accepte tout le monde. On donne confiance à ça. Voilà le seul schéma. Donc, si vous êtes là, des confiscations de pouvoir, moi je ne suis pas avec vous. J'ai toujours dit, il faut respecter seulement les droits du peuple, des communautés étrangères. Il faut respecter leurs droits. Il faut les respecter comme les frères ivoiriens. Et unissons-nous. Le combat, ce n'est pas contre eux, mais unissons-nous pour dégager les anti-troisième mandat, les pro-troisième mandat. Parce que c'est ceux-là qui veulent diviser ce pays-là. Voilà comment on va s'en sortir. Donc, comme un panafricain, cher Gore, je vous disais que sortez dans ce schéma Hervé Djedje pour dire Soro a fait ça. Soro a déjà fait sur le passé. Nous avons besoin de lui aujourd'hui. Si Soro, on a même eu la chance. Si Soro était avec Ouattara encore, le schéma allait être très compliqué. Et ce n'était pas facile pour nous. Aujourd'hui, on peut espérer qu'il est avec nous. Et je peux vous garantir qu'il est cohérent où il est là, il est clair. Il n'est plus dans un schéma de... Il n'est pas un espion de Ouattara. Le seul espion de Ouattara, c'est Kakabe. Voilà un type que je n'avais même pas confiance en lui, Afin Guessan. Mais quand Afin Guessan s'est plié du côté de l'opposition, vraiment, j'ai su qu'Afin Guessan aussi, on a dit beaucoup de choses de lui. Je sais qu'il est dans... en tout cas, il n'est pas celui qu'on pensait. Pour moi, Afin Guessan était un espion du gouvernement. Mais je comprends maintenant, Afin a ses propres problèmes avec le FI. Après, on va gérer ça. S'il accepte de ne pas accompagner Ouattara dans cette mascarade, dans cette violation de la Constitution, là, je tire chapeau à Afin. Le seul ennemi objectif, quand il dit ennemi, le seul espion, c'est Kakabe. Donc les Gaules, le seul ennemi que vous devez avoir à l'air là, c'est Kakabe, avec Ouattara. Parce que ces deux-là, c'est eux qui veulent brûler le pays. Ce sont ces deux qui veulent brûler le pays. Afin Guessan doit être désormais votre ami. Rien que pour un objectif contre la violation de la Constitution. Soro Kwafori Guillaume doit être votre ami. Rien que pour un objectif contre la violation de la Constitution. Les deux autres là, c'est Ouattara et Kakabe qui violent la Constitution. C'est eux l'objectif.
C'est eux qu'il faut dégager. Mais dans la rue, pas avec la violence, pas en brûlant les bus ou bien quoi que ce soit. Mais rien que pour faire ramener la démocratie. Pour ramener la démocratie, organiser des élections inclusives. Voilà la solution. Donc Soro Guillaume, je vous disais que à partir, si vous avez vu, avant tout le monde doutait de lui, moi-même je doutais de Soro. Je doutais de Soro Guillaume. Mais quand j'ai vu que Soro, sa candidature a été rejetée par Ouattara, je sais qu'il n'est pas dans un jeu. Parce que Ouattara pouvait l'accepter, accepter sa candidature, et il est dans l'opposition et le fait gagner. Et là, c'est lui et Ouattara, il continue pour travailler pour Ouattara. Mais si sa candidature a été rejetée, j'ai compris qu'il est un vrai opposant. Il n'est pas un opposant corrompu, il n'est pas un parachuté de Ouattara dans l'opposition. C'est ce jour que j'ai compris. Et je suis d'accord avec lui. Je ne suis pas aujourd'hui dans un combat d'idéologie. Il y a une urgence qu'il faut régler d'abord. Après, maintenant, on va gérer les autres problèmes en famille. Il faut que tout le monde rentre. Il faut que ce pays devienne comme le Ghana, qui a connu ces mêmes problèmes que nous. Mais un jour, ils ont compris que l'exclusion, confiscation du pouvoir, tout ça, ça divise. Aujourd'hui, au Ghana, il y a les élections en novembre prochain au Ghana. Vous entendez parler d'élections au Ghana. Mais ils vont organiser des élections comme nous. Est-ce que vous entendez bruit? Chez eux là-bas, là, celui qui a gagné a gagné. C'est à lui qu'on donne et le peuple fait confiance. On n'exclut personne. Voilà un schéma que je veux pour la Côte d'Ivoire. Je veux une Côte d'Ivoire où je peux critiquer dans la rue Ouattara. Et puis les gens vont dire, ah ok, on est ensemble, on va voir. Sans frustration. Je veux une Côte d'Ivoire où quelqu'un va critiquer mon leader et j'accepte. Je veux une Côte d'Ivoire où quelqu'un va critiquer Gbagbo dans la rue et j'accepte au nom de la démocratie. Il y a des pays qui le font. Allez-y aux États-Unis, insultez Trump, personne ne va vous parler. Mais l'éducation africaine n'accepte même pas les injures, mais nous n'allons même pas les insulter. Mais nous voulons seulement parler de leurs défauts dans la rue et personne ne doit. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Quand tu parles de Draman, on va t'assassiner quelque part. Mais il faut arrêter. Donc acceptons-nous, unissons-nous, chers gars. Il y a une urgence. Et pour gagner ce combat, c'est l'union. Unissons-nous contre l'ennemi de la Côte d'Ivoire qui viole la Constitution. Vous savez, quand la Constitution est violée dans un pays, c'est la loi fondamentale qui est violée. Et quand la loi fondamentale est violée, l'unité est violée. La démocratie est violée. Et ça provoque des divisions. Ça provoque des crises. Nous ne voulons plus ça. Et quand il y a des crises, chacun fait ses règlements de compte. Et c'est grave. Ça nous retourne en arrière. Donc, camarades panafricains, peuple de Côte d'Ivoire, Soro est devenu un vrai opposant. Acceptons-le. Travaillons avec lui et il peut nous aider dans ce combat. Donc, envoyez cette vidéo-là. Partagez cette vidéo-là, mes frères Gore. Hervé Djedje sort dans ce schéma. Soro est devenu vrai opposant. Je vous aime bien. C'était la voix du panafricanisme Yatio. Donc, à demain pour une autre vidéo. Je vais regarder un peu quelques messages. Les têtes de mort, je vais les supprimer. Hein. Faites-moi confiance. Je vais balayer ces moutons suivants sur ma page. Mettons-nous ensemble. Partagez la vidéo. Avant que je me déconnecte là. Tous ceux qui sont connectés, partagez une fois. Pour que les gens comprennent le message. Oui, c'est un message important. L'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. Si nous nous mettons ensemble, la dictature de Draman Ouattara va trembler tout de suite. Si nous nous mettons ensemble, la dictature de Draman va trembler tout de suite. Regardez, avant de fermer la vidéo, l'opposition qui est en train de s'organiser, c'est une opposition très puissante. Bédié, Sorokwa Forugio, Mabrito Akes, Marcel Amontano, M. Laurent Gbagbo. Regardez, Ouattara ne peut pas résister. Ouattara ne peut pas résister. L'armée même va comprendre qu'on ne peut pas. Je vous dis, c'est un schéma qui est difficile pour Ouattara. Ouattara ne dort plus. Mais si vous restez, si on vous manipule pour critiquer certaines personnes, et comprenez que l'opposition est infiltrée.
L'opposition est infiltrée. Et ce sont ces gens de l'opposition qui disent on ne veut pas Soro parmi nous, on ne veut pas Bédié parmi nous. L'opposition est infiltrée. Donc, ne les écoutez pas. Hein. Ces gens que vous voyez dans l'opposition qui disent on n'est pas d'accord avec Soro, Soro a tué hier. C'est des gens qui reçoivent de l'argent. Hein. Je vous informe en même temps. Ce sont des gens qui reçoivent de l'argent. Restons concentrés sur l'objectif. L'union de toute l'opposition. Même tous ceux qui démissionnent chez Ouattara aujourd'hui, on les accepte rien que pour une cause. Après, on va continuer nos différents combats d'idéologie. Alors, je vous aime bien. La vidéo est un peu longue. Partagez rapidement et je me déconnecte. Chap, on est ensemble. Bonne nuit à tous. Partagez. Alors, c'était la voix du panafricain Yatio, président du mouvement progressiste panafricain et proche de Kémy Séba. Alors, permettez-moi de saluer certaines personnes ici qui sont dans le même combat que moi et qui ne sont même pas souvent, qui ne sont pas originaires de l'enclos colonial Côte d'Ivoire. Quand ils vont se connecter demain, ils sauront que j'étais en direct, j'ai passé un bonsoir. Le premier, c'est Sori Pelé. C'est un frère, un grand frère du côté du Burkina Faso. Il est avec nous de cœur. Et un autre frère du côté de la Guinée-Conakry, eux sont avec nous de cœur. Et notre frère du côté du Mali, ils sont avec nous de cœur. C'est pour ça que je vous dis, notre combat là, c'est anti-troisième mandat et non des communautés étrangères. Vous voyez, au Burkina, les gens sont avec nous, ils nous soutiennent. Donc, nous ne devons même pas toucher à leur communauté en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ceux-là, ce n'est pas nos objectifs. Au Mali, ce n'est pas eux nos problèmes. Ces frères sont avec nous, c'est eux qu'on appelle la communauté internationale. Au Burkina, la population nous soutient dans notre combat contre le troisième mandat de Alassane Ouattara. Au Mali, c'est la même chose. En Guinée-Conakry, c'est la même chose. Au Ghana, c'est la même chose. Donc, notre combat là, c'est Ouattara et son troisième mandat. Je vous aime bien. Ciao. À demain pour une autre vidéo. Voilà. Je vais barrer tous ces moutons suivants sur ma page. La nuit, là, vous allez voir.